Hello everyone, thanks for joining us at this news hour on Equinoxe Television live from our headquarters in Cameroon's economic capital, Douala. Hello Nadine. Good day, Babila, Jonathan. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'honorer ce rendez-vous de l'information sur Equinoxe Télévision. En ouverture de ce journal, nous reparlons de cet infanticide qui suscite de nombreuses interrogations dans la banlieue de la capitale politique Yaoundé, notamment sur la mère des jumeaux, suspect numéro 1 dans cette affaire portée disparue. Depuis la découverte de macabre, comment est-elle arrivée là à commettre un tel acte sur ses propres jumeaux? Quel était son état d'esprit et ses relations avec sa famille? Au-delà de l'enquête ouverte par la police judiciaire, nos reporters Marcelin Gansop et Joël Essenguet sont repartis sur cette trace de cette mère mystérieuse. Reportage. Au domicile de Kwamonelo, le père des jumeaux retrouvés sans vie mercredi. C'est un calme de cimetière qui nous accueille à notre arrivée vendredi. La famille est encore à Bashingu, où les bébés ont été inhumés. Seules les cousines de Sieur Kwamou sont présentes et portent elles aussi le deuil des bébés qu'elles n'auront finalement bercé que pendant 2 mois. Malgré la douleur de cette disparition, elles acceptent de marquer leur étonnement devant l'acte posé par Betty Massop, dont nous avons pu avoir une photo. Pour besoin de sécurité, elles n'ont pas souhaité s'exprimer à visage découvert. Parce que cette fille était très mystérieuse. Une fille toujours calme, elle ne parlait pas, elle n'est pas le genre de fille que tu peux arriver à la maison comme ça, elle te dit ce qui ne va pas ou quoi que ce soit, toujours cachotier dans tout ce qu'elle faisait. Donc il n'aimait pas partager avec les autres. Une fille qui n'a pas d'amis, on est jamais resté à la maison comme ça, on a vu une amie de ses copines, personne. Même venir là, elle dit que je rends visite à cette fille, personne ne la rendait jamais visite. Une fille qui est dans la maison, quand même dans la maison familiale, elle ferme toujours la porte. Quand elle sort, elle entre, elle bloque la porte. Quand tu veux venir pour voir l'enfant, tu peux pas venir facilement parce que la porte est toujours bloquée. Betty fait quoi dans la chambre là? Elle bloque toujours la porte. Il y a quoi? On pouvait imaginer, bon, on croyait que peut-être qu'elle voulait seulement sa tranquillité pour bien peut-être couvrir le froid sur les enfants et tout. Elle était toujours en train de bloquer la porte. Mais la famille est convaincue que la jeune étudiante de l'université de Yaoundé 2 a prémédité son acte. Son acte était très prémédité en fait, parce qu'elle ne présentait pas de signes de trouble. Elle était très sereine, naturelle. Elle a porté son jogging blanc avec son pantalon noir. On lui a demandé, Tata, tu pars où? Elle a dit qu'elle arrive. Elle est passée par la porte centrale. Elle est entrée dans sa chambre, elle restait d'abord avec mon frère. Elle a pris tous ses diplômes, elle a mis dans une chemise avec son acte, sa carte d'identité. Et elle est partie. C'est arrivé donc en route qu'elle appelle mon cousin en route. Elle dit, j'espère, j'ai tué tes enfants, va prendre le corps des enfants que j'ai tués sur le lit. La lettre qu'elle a laissée après son forfait ne serait alors qu'une pure distraction visant à brouiller les pistes. Quand elle a accouché, sa maman est venue faire 4 jours avec la famille. Elle a remercié la famille vraiment pour l'entretien qu'on donnait à sa fille. Elle est partie parce que le papa de la fille venait de faire l'AVC. Elle est partie rester auprès de son papa à Bafoussam. Ses 2 petits frères sont à Robili, dans une chambre qu'ils louent parce qu'ils sont aussi universitaires. Nos tentatives pour avoir l'un de ses frères qui lui a rendu visite après l'accouchement sont restées vaines. Mais il ressort de la déposition qu'il a faite à la gendarmerie que sa sœur était très impulsive et colérique, au point où pour un rien, elle pouvait le bouder pendant plusieurs mois. Mais de là à tuer ses propres enfants, il y a un mystère que nul n'a encore réussi à percer. Même pas celles qui l'ont davantage côtoyé depuis la venue de ses jumeaux. Une fille vraiment qui montrait l'affection pour ses enfants, elle prenait sur les enfants, mais tu peux pas imaginer qu'elle avait cette intention-là, qu'un jour elle pouvait même faire ça. Donc ça nous a vraiment troublés en fait. Donc en fait toute la famille est troublée. Nous on ne connaît pas ce qui s'est passé, ce qui a pu susciter cette idée en elle. Nous on ne connaît pas. C'est donc une affaire à suivre.
À présent, les images d'une population choquée après le décès d'un jeune homme tué lors d'une vive altercation entre le défunt et son ami. La scène s'est déroulée au centre-ville de Douala hier. Une discussion qui a dégénéré en bagarre. Ensuite, des témoins affirment que le jeune homme a succombé à des coups d'armes blanches. Le présumé auteur de cet acte est un adolescent et collégien activement recherché par les forces de l'ordre. À quelques jours d'une autre grève annoncée dans le secteur médical au Cameroun, des médecins syndicalistes en service à Douala et Bamenda ont été nommés chefs des centres de santé à l'est, dans les zones reculées, notamment à l'est Cameroun et à la Damawa. Cette décision du ministre de la Santé publique ne fait pas sourire les concernés, initiateurs du mot d'ordre de grève. Dans le secteur médical public, il déplore des représailles visant à les museler. Reportage Flavien Valondongo. Ils sont 4 médecins, membres du bureau du syndicat des médecins du Cameroun, touchés par la note d'affectation du ministre de la Santé publique. Ces derniers, qui entendent poursuivre la seconde phase de leur grève dès la semaine prochaine, pensent que André Mamafouda veut fragiliser leur mouvement. C'est une stratégie pour disloquer. On ne pensait pas que le ministre était dans la logique, n'est-ce pas, de la guerre. On pensait qu'en tant que responsable de santé, par rapport à nos revendications, qui sont des revendications tout à fait nobles, légitimes, on pensait qu'il allait nous rencontrer de nouveau et en discuter. Mais on a été surpris. Le neurochirurgien et vice-président du CIMEC, qui s'explique ici, révèle que la surprise du ministre de la Santé publique ne change en rien le processus de revendication qu'il qualifie de légitime. Pour le CIMEC, ce qui ressemble à une répression ouverte contre le syndicat booste plutôt le moral des membres. Les médecins sont déterminés, n'est-ce pas, à mener ce combat jusqu'au bout. Il y a un planning de grève qui va évoluer encore plus qu'avant, parce que les médecins aujourd'hui sont plus déterminés qu'avant. Maintenant, ils ont compris qu'on veut nous museler. Les syndicalistes ajoutent que le fait d'affecter des médecins spécialistes dans les centres médicaux d'arrondissement sans plateau technique est une sorte de gâchis. Ils sont chirurgiens, radiologues, neurochirurgiens et pédiatres, membres du bureau du syndicat qui ont été affectés dans les coins retirés. Par ailleurs, exercer à la fonction publique n'est pas une fin en soi, ajoute-t-il. Nous avons pratiquement 9000 médecins camerounais à l'étranger et des bons médecins. Ils sont partis parce qu'ils ne trouvent pas leur compte au Cameroun. Ils sont persécutés comme certains. La fonction publique, ce n'est pas la fin en soi. Il y a le privé. La question de l'assurance maladie universelle, l'amélioration des plateaux techniques dans les formations sanitaires publiques sont entre autres revendications de ces derniers. Les médecins membres du CIMEC avouent rester ouverts au dialogue. Pour eux, tout autre chose à présent, le Conseil de la magistrature suprême est convoqué pour le 7 juin 2017 au Palais de l'Unité à Yaoundé. L'annonce de la tenue des assises intervient dans un contexte marqué par la crise du système judiciaire amplifiée par la persistance de la grève des avocats anglophones. Le gouvernement leur a promis de réformer donc la Cour suprême en vue d'intégrer la common law. Selon les indiscrétions, un redéploiement des magistrats pourrait tenir compte des revendications anglophones et l'intégration des auditeurs de justice et des éventuelles sanctions de magistrats pourrait être attendue. Le dernier conseil de la magistrature s'était tenu en 2014. Et du sport à présent, quelle est la mission assignée aux Lions cadets engagés dans la CAN des moins de 17 ans prévue ce week-end au Gabon? Le ministre des Sports a demandé aux poulains de Bertin et Boulé de remporter cette compétition comme l'ont fait leurs aînés en début d'année. Aïe Cyril et Joël Sengue. Pour les pouvoirs publics, l'objectif est clair. Les Lions cadets doivent remporter la CAN des moins de 17 ans prévue au Gabon. Chers Lions cadets, votre mission au Gabon est spéciale. Il y a 4 mois, vos aînés, les Lions seniors, ont avec opiniâtreté, créativité, combativité et discipline réalisé l'exploit mémorable de remporter le trophée africain. Il ne vous sera fait aucune concession. Les pouvoirs publics voient déjà le trophée, mais l'encadrement technique ne va pas si vite en besogne. Le premier objectif, c'est de passer le premier tour. Nous ne sommes pas les favoris, nous allons là-bas pour essayer d'apprendre auprès des pays qui maîtrisent bien cette compétition. Pour passer ce premier tour, je pense que ça va donner plus de motivation aux enfants qui vont aller vers le trophée.
Le même sentiment de prudence anime également la Fédération camerounaise de football. La fédération attend les bons résultats. Les bons résultats se préparent. Moi, je n'ai vraiment pas quelque chose à dire de plus que ça. Ils disent tous qu'ils sont prêts. Nous croyons à cela. Et on verra sur le terrain. Les Lions cadets ont bénéficié de plusieurs mois de stage. Au moment de quitter Yaoundé, l'équipe est plus ou moins sereine. Bon, au moment où nous quittons le Cameroun, je pense qu'il y aurait une sérénité. Il y a encore quelques semaines, nous étions un peu... on ne savait vraiment pas quelle direction prendre parce qu'on n'avait pas encore fait de match. Et après ces matchs amicaux ici au Cameroun, je crois que les enfants ont pris des repères. Et aujourd'hui, ils ont retrouvé leurs sensations. Et je pense qu'ils auront fort à faire à la CAN pour les autres nations. Et je pense aussi qu'il y a beaucoup d'atouts dans ces joueurs, mais nous ne pouvons pas les énumérer ici. Qualificatif à la Coupe du Monde de la catégorie, la CAN U17 se dispute du 14 au 28 mai 2017 au Gabon. Logé dans le groupe A à Port-Gentil, le Cameroun a comme adversaire du premier tour le Ghana, la Guinée et le Gabon, pays hôte. Un public reportage à présent avant la deuxième partie de ce journal. La microfinance ACEP Cameroun valorise ses travailleurs les plus méritants. C'était au cours d'une cérémonie organisée qui s'est déroulée en présence du ministre des Petites et Moyennes Entreprises. Reportage. Ils sont 27 récipiendaires à recevoir des médailles d'argent, vermeil et or. Une première dans le genre qui marque un moment fort pour l'agence de crédit pour l'entreprise privée au Cameroun ACEP et représente une occasion idoine de valorisation du travailleur. C'est de la reconnaissance également à notre employeur qui a bien voulu organiser cette cérémonie de reconnaissance. 15 ans de travail et ce n'est pas 15 jours. Je crois que c'était l'occasion pour notre employeur de célébrer le mérite. Mes impressions sont d'abord l'émotion. Parce que je peux vous dire, lorsqu'en septembre 1999, je peux dire aujourd'hui, mais qui l'eût cru? Parce qu'au moment où ACEP naissait, le Cameroun était champion en corruption, premier en corruption. Donc personne n'avait misé que ACEP pouvait faire un pas sans revue. Moment exceptionnel aussi pour les employés d'ACEP d'une part et pour le directeur général Jean Zombo d'autre part, dont la demande de démission a été rejetée par le conseil d'administration. Le personnel est suffisamment satisfait parce qu'on regrettait un peu le départ du directeur général parce qu'il a fait le tour des agences pour annoncer son départ. Mais nous avons tous été surpris, très surpris, hier après le conseil d'administration que ce dernier a été maintenu à son poste. Donc pour nous, c'était quand même un motif de satisfaction. Même si je partais pas d'ACEP, je partais dans le groupe. Donc c'est toujours avec le même engouement. C'est mon bébé que j'ai créé, je peux amuser. Et il y a des clients qui me regardent, qui nous ont fait confiance depuis et que je vois grandir. Ils ont commencé à 500 000 francs, maintenant ils se prennent 50, 100 millions de francs. Je pense que pour nous c'est une fierté. On ne peut pas s'amuser à abandonner à si bon chemin. Créé en 1999 sous forme d'une convention de prêt à long terme, ACEP Cameroun, 18 ans plus tard, après avoir été transformé en institution financière privée en 2005, s'impose aujourd'hui comme le partenaire de référence des entrepreneurs. C'est parce qu'ils font du bon travail qu'ACEP a de bons résultats. Ils doivent continuer à travailler davantage pour qu'ils deviennent de plus en plus méritants, comme l'État le leur a reconnu aujourd'hui et continuera à le leur reconnaître s'ils continuent eux aussi à donner de bons résultats. Avec un réseau de 24 agences reparties dans cette région du Cameroun, ACEP Cameroun a enregistré en fin d'octobre 2016 un encours de crédit de plus de 21,7 milliards de francs CFA pour 15 602 emprunteurs actifs.
ACEP Cameroun, c'est une société anonyme de référence dont le capital s'élève à 1440 milliards de francs CFA. Babila Jonathan, you have the second segment of this news. Right, Nadine, negotiations continue between angry dockers at the Douala seaport and administrative authorities today in a bid to find solutions to their plight, and security has been beefed up at entrance points, notably at the north entrance point into the Douala seaport, to check against any possible invasion by the disgruntled workers. They went on a rampage yesterday at the former customs head office here in Douala, protesting against poor working conditions, low pay, and non-respect of contracts by management, and several hours of negotiations with administrative authorities did not yield any fruit. Mimefo reports. There were thousands of dock workers who went on rampage Friday, paralyzing activities at the former headquarters of the Customs Department in Douala. Over 10 grievances prompted the actions. The workers of the Union of Professional Stevedoring in Cameroon, known in its French acronym as JPAC, are embittered about the non-application of conventions signed years ago to guarantee the better working conditions of dockers. The convention is not respected, first of all. My hour is 185 francs. Do you imagine? Okay, since my hour is 185 francs, and if you come here and you don't work, you have nothing. They also complained about long working hours, insignificant pay package, their inability to cater for their families, and the absence of insurance cover. Our families are not protected. The salary that we struggle. No salary. We struggle to eat. The issue of discriminatory division of labor in this department at the Douala Port Authority was also condemned. Even the accent, you know that we dockers, we workers in the port, we don't have cards who allowed us to enter inside the port. Allons nous asseoir, tu me Je suis en train de vous répondre. The deal for the Douala 1 municipality and other local authorities failed in their mediating roles as the aggrieved dockers vow to continue with the protest until their problems are addressed. The negotiation have never done anything. All those acronyms to use us like animals. Officials of JPAC, described as founded the revendications posed by the dockers, and said that it might not take just a day, but what remains a certainty is that a solution will be provided. About 2 years ago, this problem, the matter is on the table. We are under discussion with the dockers. We think that it's normal for workers to try to get more than what they have. We are able to solve the problem. We are looking for the solution, and we are sure that we will find needful solution. Douala is counting over 4,500 dock laborers. Dockers are in charge of loading and unloading of ships at the Douala seaport, and a halt in the activity for a day has a huge impact on the custom revenue in the country. The transfer of 4 medical experts, members of the Trade Union of Medics, to remote parts of the country by the Ministry of Public Health has been qualified by critics as a transfer of sanction, coming after the Trade Union announced a strike action, a nationwide strike action, and one of the medics concerned, Dr. Kamtangui Claude Bernard, has condemned the move by the Ministry of Public Health, saying it will rather provoke chaos. Inosenazi has more. The issuing of letters of transfer by Public Health Minister Andre Mama Fuda Thursday, May 11, especially transferring leaders of SMEC, the National Syndicate for Medical Doctors, to remote areas of Cameroon, has been welcomed by the SMEC members as way of shattering the National Bureau and to put an end to the strike. For him, it's the way to weaken the National Bureau. If you dislock the Bureau, then the doctor will continue the fight. And this fight is not the fight against the minister. It's not the fight against the head of the state. It's the fight against
disease and health disorder in Cameroon. To the members of SMEC, the news about the transfer of 4 prominent heads of the organization and leaders of the strike action to the east, Adamawa, and the far north region of the country baffled them. We were surprised to see that the minister don't want to negotiate and give a sanction. We think that is not the solution. A move by the public health boss, which they say can give birth to chaos. Hopes are also being nursed to see the decision being reversed by Minister Andre Mamafuda. We hope that the minister will come back to his decision and to call us to be in the table to discuss, to see how we can manage for all our desire. Health experts have also hoped that such a cruel decision would also affect patients who have been used to the regional-based doctors. I was too sad because many of my patients will have a problem. Since yesterday, we received a call for our patient, for our population. They are too in distress because they know that they will suffer because very far in the Cameroon. The doctors have promised to continue the fight and for the interest of their patients wherever they find themselves. They have also announced their readiness to carry out the second phase of the SMEC strike action on Monday, April 15, though on a talk of war with the Minister of Public Health on the legality of the organization. The doctors are striking against poor working conditions, insufficient salary, early retirement age, amid other issues. Critics rubbish the debt relief contract C2D over its failure to produce palpable and visible results in terms of poverty reduction and development across the Republic of Cameroon. In the meantime, the third phase has been launched in Yaoundé. Roland Akon reports. Phase 3 of the French Debt Relief Development Contract, the C2D, has been launched in Yaoundé with poverty reduction and inclusive growth as priorities. Nearly 400 billion francs CFA is the amount of the envelope, the highest contract so far, given that the first two benefited from an envelope of 566 billion. Over the last 10 years, we have been able to implement 2 contracts amounting to up to 566 billion CFA, which is an important amount following the reimbursement by Cameroon of the debt to France, but at the same time, this amount of money is injected in our economy to support policy in the education, in health, in infrastructure, because the aim of this instrument is not only to really relieve the debt of our nation, but to promote, sustain, and really push forward our development. Agriculture and rural development have been identified as sectors of intervention. Mention was made about supporting Cameroonian enterprises in the transformation and valorization of agricultural products. At the end of this third and final C2D, nearly 1,000 billion francs CFA will have been invested in the Cameroonian economy in order to reduce poverty, improve the health of Cameroonians, improve infrastructure, and boost development. Nonetheless, critics of C2D say the spin-offs and achievements of C2D are not palpable and visible throughout the national territory and in many sectors. And this is the reason why some visible projects are going to be a display using all different channels of communication. One major realization is the second bridge on the Vuri River. Reason why the Steering and Follow-up Committee is emphasizing this time on communication to make sure that the spin-offs and achievements of C2D are palpable and visible throughout the national territory and in many sectors. Transport officials in Cameroon multiply their offensive road safety campaigns, but paradoxically, accidents continue taking away lives on highways across the country at an increasing rate. Yesterday, the regional delegation of Transport for the Littoral region organized a road safety campaign in inter-urban transport agencies and schools in the city of Douala in bid to turn the tide. Mimi Mefo was there and now reports. The high rate of accidents across Cameroon remains a major social problem, taking away lives at close intervals on highway in the country.
World Health Organization statistics show that road accidents fall among the top 20 causes of deaths in Cameroon. Officials in charge of road safety campaign hold that over 30% of the accidents are due to overspeeding. This explains why speed management and its role in the prevention of accidents is a focus of the International Week for Road Safety campaign. In the cosmopolitan city of Douala, where the stakes are higher, the delegation of transport this Friday embarked on a road safety campaign in all the sectors implicated and affected by accidents. This week is International Road Safety Week, and the theme is about speed, excess speed, which kills. So the minister has instructed that we should put an accent, we should insist on this theme, which is one of the major causes of road accidents. The idea is that when people go on speed, they are in a hurry to get to where they are going to, and the message was expressing and insisting that you need to be late. Better to be late than not to get there at all. In travel agencies and during an exchange with transporters, the transport officials focused on speed management and the need to respect the highway code. C'est que le plan de limitation de vitesse vous indique que la route n'est pas bonne devant. Il faut ralentir. 3 times a week we go to the field. We go to travel agencies, we go to motor parks, we go to highway. We do it 3 times a week, and of course 4 times because of the normal Saturday control of immatriculation plates. Another area of concern is the school milieu. With several primary and secondary schools situated close to the roads, pupils and students are permanently exposed to accidents. We realized that the groups that were affected were the bike riders, students, and those schools that were along the road. When the motor is coming, you go and you wave your hand like this, or you can stop and stand onto the motor pass. When you stand onto the motor pass before now, when the motor pass before you can cross now. Through these sensitization campaigns, authorities are poised to curb the high rate of accidents across the country. Out of Cameroon, the World Health Organization says an Ebola outbreak has been declared in the Democratic Republic of Congo, where 3 persons have been confirmed dead and 6 others suspected to be infected of the virus. Investigations are still going on to determine how the Ebola virus, which killed 49 people during a 3-month outbreak in the country, suddenly occurred in the Equatorial Forest region of Bawili province. Katsi News. At least 1 person has died from the Ebola virus in the Democratic Republic of Congo, according to the World Health Organization and the country's health ministry. The last outbreak of the disease killed at least 11,300 people in West Africa. Tests on 9 people who came down with a hemorrhagic fever in the northeast of the country confirmed the presence of the virus. 3 people have died from the fever and other samples are still being tested. 6 more people remain hospitalized. This is the 8th outbreak to hit the Congo. That's more than any other country. The deadly virus was first detected in its dense tropical forests in 1976. And pale-looking protesters took to the streets in central Ankara in Turkey after a 2-month strike action, and they are protesting against government's sacking that has caused many of them and tens of thousands of other Turks their jobs and livelihoods. Details with News. Frail but defiant. In Turkey, a professor and a primary school teacher have been on hunger strike for over 2 months, surviving on water and sugar. They're protesting against a government crackdown that cost them their jobs in the wake of last year's failed coup. They say the purge stigmatized them and makes it almost impossible to find work. Nobody can be fired from their jobs like this. We want to show that. We want the decrees to be annulled. We don't want a single worker to be sacked by decree ever again. It's not just a matter of employment. It goes way beyond that. Being fired with a decree labels you as dishonorable. They fire you saying, you're like this, you're like that. This is not acceptable.
Around 150,000 civil servants have been sacked across Turkey since the July coup attempt, which Ankara blamed on supporters of the US-based cleric Fethullah Gulen. And that's it for this edition of the Bilingue 12H00 on Equinox Television. Thank you for staying with us. We'll have a nice weekend in the company of our programs. Nadine. Yes, Bilingue Jonathan, c'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Passez l'agréable moment en compagnie de nos programmes. Equinox